OK, alors Romains 1, alors on est dans cette belle aventure ensemble. Je vous invite à lire Romains dans les prochaines semaines, les 16 chapitres peut-être, pour faire le tour de l'épître. Puis on va passer un certain temps dans l'épître. Alors, la semaine passée, on a passé en fait 3 semaines dans l'introduction. Ça ne sera pas toujours long comme ça. C'est un peu de mettre les fondations pour le contexte de la lettre, la paternité ou qui est l'auteur. Les destinataires, on n'en a pas beaucoup parlé. Comme j'ai mentionné, c'est les chrétiens de Rome. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Épître de Paul aux Romains. Puis on va lire les versets 1 à 4 aujourd'hui. Puis on va essayer de décortiquer un peu, d'explorer ces beaux versets. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on avait vu dans les dernières semaines, dans le verset 1, que Paul est l'auteur de l'Épître. Et si vous vous souvenez, son nom, le nom Paul veut dire petit ou faible. Et son nom avant sa conversion, le nom par lequel on le nommait, c'était Saul, qui voulait dire le désiré, ou celui qui était demandé à Dieu. Oups. J'ai mon Siri qui intervient. Il faut que tu m'aides, mon amour, à désactiver ça. Oui, mais je ne peux pas le faire là, puis j'oublie. Paul se présente comme le serviteur ou l'esclave de Jésus-Christ. Le mot doulos peut être traduit soit par serviteur ou esclave, mais à l'époque, d'être un serviteur, souvent, c'était pas juste comme un employé. Il y avait une certaine mainmise sur le maître, plus qu'un patron, aujourd'hui, un employé. Donc, je crois que les textes qui parlent de maître et de serviteur ou d'esclave du Nouveau Testament s'appliquent à nous certainement dans le contexte du travail patron-employé. Mais c'est un lien qui est moins fort aujourd'hui. Alors, Paul affirme lui-même dans le verset 1 qu'il était revêtu de l'autorité apostolique, mais comme on avait souligné, ce qui était important pour lui, ce n'était pas premièrement cette autorité apostolique, d'être un apôtre de Jésus-Christ, un envoyé, mais surtout d'être un esclave ou un serviteur de Christ. Ça, c'était cher à son cœur. Il mentionne quand même le fait qu'il a été appelé. On a discuté la semaine passée de son appel, des révélations qu'il a reçues, les visions qu'il a vues. Puis, Paul nous dit qu'il a été mis à part, donc consacré pour annoncer, à la fin du verset 1, l'Évangile de Dieu. Moi, je vous ai proposé que le thème de la lettre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, souvent on va parler de la justice de Dieu ou la justice par la foi. Moi, personnellement, j'aime résumer l'Épître aux Romains. Le thème central, c'est l'Évangile. Et je crois que c'est ce que Paul nous explique en long et en large dans cette lettre. Et j'avais terminé en disant que le mot « évangile » veut dire un bon message. C'est composé de deux mots. Le préfixe « e », on a sûrement en français le euphémisme, je ne sais pas. Y a-t-il d'autres mots, là, ceux qui sont eulogie, on en a parlé. Le préfixe « e » veut dire « bon », c'est positif. Puis « angelion », on a le mot « ange » qui vient de ça, c'est « messager » ou « message », un bon message. Donc, le mot « évangile », en grec, ce que nous on dit souvent « la bonne nouvelle », c'est un seul mot, qui veut dire le bon message de la part de Dieu. Alors, voici comment Paul introduit la lettre pour annoncer l'Évangile de Dieu. On va dire souvent juste l'Évangile de Christ, l'Évangile du salut, l'Évangile de Dieu, l'Évangile éternel. Maintenant, on va se concentrer un peu sur les versets 2 à 4 cette semaine. Puis les 3 choses, ceux qui ont la feuille de notes, vous voyez, il y a la source de l'Évangile, le premier point. Deuxièmement, les véhicules ou les canaux, comme un canal, par lequel Dieu a transmis ou communiqué l'Évangile jusqu'à l'époque des apôtres. Puis finalement, le sujet de l'Évangile, qui est le Fils. Le Fils est le sujet principal de l'Évangile. Alors, premièrement, la source de l'Évangile. Je suis au verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Alors, l'Évangile, c'est le bon message de la part de Dieu.
Souvent, les gens, quand on parle de notre foi à des gens, ils vont nous dire, ben, tu sais, Dieu, s'il existait, pourquoi il ne se révélerait pas à nous? Pourquoi il ne nous parlerait pas? Ben, comme j'aime le dire aux gens, on regarde à l'époque de Jésus, on regarde le peuple juif, des gens qui ont été témoins de manifestations surnaturelles, divines de la part de Dieu. Dans la majorité des cas, ça n'a pas changé leur cœur. Ils ont vu des choses parfois ineffables qu'on ne peut pas décrire, puis pourtant ça ne change pas leur vie. On voit dans le ministère de Jésus, à la fin du chapitre 2, Jean 2, Jésus dit que la foule croyait en lui, voyant les miracles qu'il faisait. Mais le texte nous dit, mais lui, Jésus, ne croyait pas en eux. Ça dit ne se fiait point, mais littéralement, c'est lui qui ne croyait pas en eux, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors, des fois, les gens nous disent, bien, si Dieu existait vraiment, tu sais, ou s'il existe, pourquoi il ne nous parle pas? On a la réponse. Dieu a parlé. Et l'Évangile, le message de l'Église, le message évangélique, c'est ce bon message de la part de Dieu. Donc, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Dieu l'avait promis. Dieu avait promis cet évangile. Et on n'ira pas voir les passages, j'y reviens souvent, puis on aura l'occasion de revenir, mais entre autres dans Genèse chapitre 3, juste après la chute, après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit de l'arbre défendu, Dieu intervient et vient les rencontrer. On voit le cœur de Dieu. Dieu aurait pu juste éteindre la machine, excusez-moi, tirer la chasse d'eau. Il aurait pu juste enlever le monde de ce cœur méchant maintenant. Mais Dieu est venu rencontrer Adam et Ève dans le jardin. Puis il leur parle, il annonce les conséquences. Il leur avait dit, le jour où vous mangez de ce fruit-là, vous allez mourir certainement. Puis là, il annonce les conséquences. Mais dans l'annonce des conséquences, lorsqu'il dit à la femme qu'elle va avoir des grossesses et des accouchements douloureux, il dit au serpent que le serpent un jour va mordre la postérité, le talon de la postérité de la femme, mais cette postérité, la descendance de la femme, va lui écraser la tête. Donc déjà, on a une promesse que Dieu est engagé. Un jour, à travers la descendance de Ève, il y aura quelqu'un qui écrasera la tête du serpent, du diable. Et puis ça, on découvre ça avec l'Évangile. C'est Jésus qui a accompli ça. Puis quand on lit l'Apocalypse, on voit encore plus comment ça va se développer dans la suite des choses. Mais une chose que j'aimerais souligner sur le fait que Paul nous dit que cet Évangile, au verset 2, avait été promis auparavant de la part de Dieu, c'est le fait que Dieu parle. Et ici, j'ai marqué juste des courants de pensée, peut-être pour ceux qui ont un petit peu frayé avec la philosophie et les différents courants de pensée. Dans l'athéisme, on le sait, hein, les gens qui se disent athées, c'est des gens qui disent « Dieu n'existe pas ». Ce n'est pas « je ne le connais pas », c'est « il n'existe pas ». Dieu n'existe pas. Donc, contrairement à l'athéisme, Dieu existe. Donc, il parle, donc il existe. Dieu est aussi un être personnel, contrairement à ce que suppose le panthéisme. Le panthéisme, c'est que Dieu est dans tout, mais on ne peut pas avoir une relation personnelle avec lui. Dieu est comme dans tout. Il est dans les roches, il est dans tout. Et on peut avoir l'animisme, les Premières Nations. Ici, on voit qu'il y avait ce genre de croyance-là. Donc, avec les totems, puis tout ça, il peut y avoir un hibou. Dieu est dans toute la nature. Ça, c'est le panthéisme ou l'animisme. Le déisme, c'est de croire que Dieu existe, mais qui est inaccessible. Dieu a créé l'humanité, il a mis les lois naturelles, puis il est parti. Il a créé un monde, puis il a mis tout ce que ça prenait pour que ça fonctionne, puis il est parti. Alors ici, le fait que Dieu annonce un bon message à l'être humain qui a désobéi, on voit un Dieu qui est engagé, un Dieu qui existe, un Dieu qui parle, un Dieu qui interagit avec sa créature. Dieu se fait connaître à ses créatures, contrairement à l'agnosticisme. Ça, c'est à la mode. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des universitaires ou des cégepiens, vont dire « Moi, je suis agnostique ». Peut-être là, ceux qui ont fait ce parcours-là dernièrement, c'est à la mode. C'est Dieu existe peut-être, mais on ne peut pas le connaître. Peut-être qu'il existe, ils ne sont pas certains, mais s'il existe, on ne peut pas le connaître. Alors ici, on a un Dieu qui nous annonce un bon message, qui s'adresse à nous pour nous donner de l'espoir. Dieu parle, donc il vit, il communique, il est relationnel, il a une intention, puis on pourrait ajouter d'autres qualités de la personne de Dieu. J'ai mentionné tout à l'heure que tout de suite après la chute,
Dieu est venu rencontrer Adam et Ève avec une question qui était un peu une forme de blâme. mais Dieu reste engagé envers l'être humain. Comme j'ai dit, Dieu aurait pu nous abandonner. Il aurait pu juste tout éteindre, dire, écoute, c'est un fiasco cette histoire-là. Mais ça laisserait en quelque sorte penser que le plan initial de Dieu n'a pas fonctionné. Puis je pense que dans nos mots, on utilise des mots humains. Des fois, on dit le plan originel, le plan initial de Dieu, c'était ça. Mais dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'on allait chuter. Il n'a pas été surpris. Est-ce que ça l'a attristé? Oui. Est-ce que Dieu a été surpris? Aucunement. Dieu n'a pas été surpris par la chute de l'être humain. Dieu a continué à s'adresser à nous. Il ne nous a pas abandonnés. Puis, lorsque Dieu se présente à Israël, on l'a lu il y a plusieurs semaines, je ne me souviens pas si c'était en janvier, je pense que oui, dans les commandements. Dans Exode chapitre 20, regardez, je vous invite à tourner, ça va vous garder actif un peu. Allez dans vos Bibles, Exode 20. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, on se met dans le contexte. Puis là, il veut leur donner les 10 commandements, la base de sa loi, les 10 premiers commandements. Exode chapitre 20, versets 1 et 2. Regardez bien comment Dieu se présente, s'adresse à Israël. Exode 20, 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il y a une belle prédication juste dans ces deux versets-là ici. Qu'est-ce qu'on voit de Dieu? Je vous fais participer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de Dieu en lisant ces deux versets-là? Librement, réponse rapide. Je vais répéter dans le micro pour... Un libérateur. C'est moi qui te fais sortir d'Égypte. Dieu se présente comme ça. C'est moi qui vous ai sorti de l'esclavage. D'autres choses. Qu'est-ce qu'on découvre de Dieu dans les deux versets? Un Dieu personnel. OK? En quoi tu vois ça juste? Ton Dieu, merci, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, merci. Un Dieu personnel. D'autres choses. Il parle, il veut communiquer. Les idoles de bois, les veaux en or, ne parlaient pas. Dieu, il parle. Il est invisible, mais il parle. Tu le dis? Donc, il se nomme un nom que les Juifs ne nomment pas encore aujourd'hui, les Juifs là, assidiques avec les boudins, tout ça, ils ne nomment pas. Yahvé, ils ne le disent pas. Ils vont dire Adonai, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Parce que Dieu, parmi les commandements, le 4e, c'est tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, par respect pour le nom de Dieu. Et comment? OK. Donc, il y a un lien déjà avec eux. Parce que là, il va leur donner des directives. Fait que, imaginons quelqu'un qui arrive dans notre vie et qui veut nous donner des ordres, puis qu'on ne l'a jamais rencontré, il n'a rien fait pour nous. Ça serait un petit peu raide comme... Oui. La maison, je vous ai délivré, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je vous ai sauvé. Je ne sais pas qui tantôt a dit le premier, là, c'était Catherine. Libérateur, un rédempteur, quelqu'un qui rachète un lieu de servitude. Le nom éternel veut dire « Je suis celui qui existe par lui-même ». Ton Dieu, un Dieu personnel. Hey, c'est riche, hein? Donne un message de 6-7 points là-dedans. Exode 20, 1 et 2. Ensuite, si on va sauter, si vous voulez, avec moi, Hébreux 1. Comment l'auteur aux Hébreux dans le Nouveau Testament? Hébreux 1. Versets 1 à 3. L'auteur aux Hébreux, on dit l'auteur aux Hébreux parce qu'on ne sait pas avec certitude qui est l'auteur. Il y a quelques hypothèses, mais contrairement à Romains, on sait que c'est Paul. Mais on sait qu'il s'adressait à des Hébreux, des gens qui avaient l'arrière-plan juif. Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Puis on pourrait lire encore verset. J'ai dit jusqu'à 3, j'ai pas ma Bible. Voulez-vous lire verset 3, Ginette, s'il te plaît?
Amen. Wow. Ça, c'est des. Vous savez, c'est quoi du bouillon de poulet là, en condensé, des petits cubes? Hein, ça, c'est des condensés théologiques, 3 versets, mais si on met ça dans l'eau, ça devient pas mal plus gros. On pourrait aller lire, on n'ira pas ce matin, pas pour l'instant, du moins Jean 1. Alors, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis on arrive au verset 14, et la parole a été faite chair, ou le Verbe a été fait chair. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole. C'est intéressant parce que dans ce texte-là que je viens de citer, Jean 1, 1 et 14, la parole, c'est Dieu. Donc, c'est comme si Dieu se présente comme le Verbe. Une façon de nommer Dieu, c'est la parole ou le Verbe créateur. Donc, Dieu parle. C'est ce qui distingue Dieu de toutes les autres idoles. Les autres, c'est des objets inanimés. Et comme c'est Paul, si je me souviens bien, il dit que s'il y a d'autres dieux dans le monde, c'est des démons. Alors, tous les gens qui ont un autre culte, qui vénèrent leur adoration, qui vénèrent un autre être, puis qui semble y avoir des manifestations, la Bible nous dit que c'est tous des démons qui sont en arrière de ça. Donc, s'il y a des choses qui se passent, des fois les gens me disent, est-ce que le vaudouisme ou des manifestations, on n'en a pas beaucoup ici, mais est-ce que tu crois à ça? C'est sûr, je crois à ça. Je vois dans les évangiles, j'aime dire aux gens qu'en Amérique du Nord, tout ce que le diable veut, c'est nous aveugler. Fait que quand il n'y a pas tout le matérialisme qu'on a ici, bien, il cherche d'autres moyens d'effrayer les gens, de les troubler. Il va y avoir des manifestations plus visibles, démoniaques. Mais ici, là, les gens disent Dieu n'existe même pas. Dieu n'existe pas. Satan n'existe pas. Lui, il rit. Le diable, il rit. Notre pire ennemi, on en nie l'existence. Fait que lui, parfait. Il est heureux comme ça. OK, je reviens à notre texte, Romains 1, verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. J'ai mentionné tout à l'heure que l'Évangile ou le plan du salut, l'histoire du salut, ce n'est pas un plan B. Peut-être que vous ne connaissez pas l'expression. Un plan B, c'est qu'on a un projet, mais peut-être qu'il va arriver quelque chose, fait qu'on a une option. On a une porte de sortie, un plan B. L'Évangile ne fut pas un plan B. Et je vous avoue que les premières fois que j'ai réfléchi à ça, j'étais un peu sous le choc. Pas choqué, mais sous le choc. Quand on dit choqué pour les Français, ils comprennent c'est sous le choc. Nous autres, choqué, c'est être fâché ou, j'allais dire choqué, mais frustré. Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, wow, j'ai dit, Dieu a créé Adam et Ève, il savait qu'il allait pécher, il n'a jamais été mal pris. Et Dieu savait qu'à travers les erreurs, la erreur, ça ne se dit pas, mais la première erreur, Dieu allait se manifester à nous. Et dans Philippiens 2, on n'ira pas lire, mais c'est merveilleux. Dieu savait qu'il allait un jour prendre un corps humain. Lui, le juge, allait devenir le condamné pour nous. Et s'il n'y avait pas eu le péché, on n'aurait pas connu ça de Dieu. Je sais que c'est un peu troublant, là. C'est comme si Dieu s'est servi du péché pour se faire connaître, mais le péché, ce n'est pas lui qui l'a commis. Un peu comme dans nos vies, des fois on fait des erreurs, puis on a l'impression que tout est fini. On vient vraiment là, de tout gâcher. Évidemment, il faut reconnaître, confesser, se repentir. Mais Dieu a un plan même, il connaît toutes nos erreurs. Il sait qu'à travers nos erreurs, son plan ne sera pas altéré. Les grands drames dans l'histoire de l'humanité n'altèrent pas le plan de Dieu. Ça fait juste mettre encore plus en valeur sa gloire, sa puissance, sa justice, son amour, sa sainteté. Le plan du salut était prévu. Je vous lis rapidement Éphésiens 1, 4 et 6. En lui, en parlant de Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Et là, ça, on va en parler dans les chapitres 9, 10 et 11. Pour certains, c'est un sujet un peu, des fois, perturbant. Mais comme j'aime dire aux gens, moi, je ne veux pas argumenter avec Dieu. Je prends ce qu'il dit, puis ce n'est pas à moi d'essayer de mettre Dieu dans ma petite boîte.
C'est à moi d'accepter tel que Dieu est. Puis quand ça ne rentre pas dans ma petite boîte, je fais juste le bénir. Je dis, je ne comprends pas, mais je te bénis. Avant la fondation du monde, Dieu avait fait un choix, une sélection qui allait être sauvé, et ces gens-là allaient être saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, et ainsi de suite. Donc, avant même qu'Adam et Ève soient créés, que les anges, dont Satan, qui était un ange de lumière qui a été déchu, avant que Dieu crée tout ça, Dieu nous avait déjà sélectionnés à l'avance. Il savait que toi, mon frère, ma soeur, si tu es en Jésus, tu allais être sauvé. Il le savait déjà. Donc, ce n'est pas un plan B, l'Évangile, vous comprenez? Avant même que la chute arrive, la désobéissance initiale dans le jardin d'Éden, Dieu savait déjà que Paulette allait être une fille du roi des rois en 2024. Ça a commencé. Avant, tu vas nous raconter ça un peu la semaine prochaine, hein? Petit témoignage. Dans les prochaines semaines, on va voir quelques témoignages. Je veux juste rappeler aux frères et sœurs, les témoignages pour devenir membre, ce n'est pas le témoignage pour le baptême. Donc, ils ont été baptisés. Déjà, on ne veut pas des témoignages. On sait qu'il y en a qui ont plus de misère. Jean-Julien, qui n'est pas là. Ça va être plus long. Mais on veut juste qu'ils nous racontent, j'ai accepté le Seigneur là, j'ai été baptisé là, j'ai fréquenté telle église. Donc, je vais en reparler la semaine prochaine. Mais on a 4 candidats pour devenir membre. Puis, on va régler ça. On va régler ça. On va sceller ça. Pas régler, on va sceller ça le 3 mars. Dieu l'avait promis. Je reviens dans notre texte, je pense que vous êtes encore là, dans Romains 1. Alors, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc, ici, dans mes notes, j'ai justement Genèse 3, 14 et 15. Je vous lis l'extrait. Le Seigneur dit au diable, au serpent, je mettrai inimitié. Inimitié, c'est le contraire de l'amitié, merci. Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors déjà, le Seigneur promet qu'il va y avoir, la tête du serpent va être écrasée un jour. Le diable va être pulvérisé. Ésaïe 55, vous connaissez un beau passage, je le lis, le temps file. Ésaïe 55, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Juste un petit commentaire personnel. Souvent, les chrétiens vont utiliser ça pour dire que quand on prêche, ce n'est pas en vain, la parole de Dieu n'est pas non. Je suis sûr qu'il y a des versets qui expriment cette idée-là, mais ici, le Seigneur parle surtout de ce qu'il dit, ses décrets et ses promesses. Il dit, quand je décrète quelque chose, je fais une promesse, ça va avoir son effet. C'est ça qu'il est en train de dire. Je pense qu'on force un peu un sens des fois, mais ce n'est pas faux ce qu'on dit, mais ici, le Seigneur dit comme la pluie, puis tout ça, ou la neige, la rosée, ça a leur effet. Elles ont leur effet. Il dit de la même façon, quand ma parole sort de ma bouche, mes promesses, ce que je décrète, ce que je dis, ça arrive. Quand Dieu promet, il accomplit. Ben oui, même mieux que Hugo, mieux qu'un homme. J'espère moins mentir que certains politiciens, mais je ne mens pas de façon consciente, je vous le promets. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui était issu de l'islam. On faisait de l'évangélisation. L'Église commençait, l'Église des Nations, Côte-des-Neiges, puis il y avait eu quelques événements d'évangélisation. On allait voir des gens dans les parcs, dans la rue. Puis j'ai eu une bonne discussion avec quelqu'un qui pratiquait l'islam, un musulman. Puis il me dit, bon, je n'ai pas lu le Coran, je devrais le faire à un moment donné pour mieux comprendre ça, mais j'ai dit, je savais que le Coran, c'est les paroles de Mahomet ou Mohammed. Puis il y avait un scribe, je ne savais même pas écrire, c'est un illettré. Il y a eu des révélations de Allah, supposément. Mais tout le livre, ça vient d'un homme. Fait que là, j'ai dit à la personne musulmane, j'ai dit, c'est un homme, j'ai dit, je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai dit, disons qu'il y a un incendie, un immeuble qui passe au feu, puis il y a environ 41 témoins. Environ 40 témoins. Puis, il y en a un qui donne une version, puis les 40 une version, puis les 40 autres
donnent une autre version, mais ça se tient leur version. Une version, 40 témoins. Une autre version, un témoin. Je dis, logiquement, on serait porté à croire qui? Ce pas des gens qui ont eu des connexions, ce n'est pas la même famille, les 40. Là. Beaucoup de gens qui ne se connaissent pas dans tout ça. Fait que là, ils voyaient où je m'en venais. Mais j'ai dit, le Coran, c'est les paroles d'un homme. La Bible, c'est les écrits d'au moins 40 auteurs. Puis quand tu lis la Bible, au fil du temps puis des années, tu te rends compte que c'est un livre qui forme un tout. Genèse a été écrit peut-être en moins 1500, Apocalypse peut-être en l'an 90, l'an 100. Il y a plus d'un millénaire et demi entre le début et la fin du livre. Puis quand je lis la Bible, je ne sais pas pour vous, là, les chrétiens, plus je lis la Bible, plus je vois la cohésion. Je vois les liens. Un passage, je n'avais jamais fait de lien avec une prophétie. C'est incroyable comment ce livre-là se tient. Quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Et pour faire un petit peu de pouce sur ce que je disais, mon exemple avec les témoins, une autre petite histoire qui est inventée. J'imagine que je suis inscrit dans un sport, on va dire de la balle molle, du soccer, peu importe. Puis là, pour une raison X, je n'ai pas la voiture pour me rendre. La première fois, je me rends en transport en commun. Puis là, dans l'équipe, on noue des petits liens rapidement. Puis il y en a un dans l'équipe, il me dit hey, je dis que je suis venu en transport en commun. Il dit je vais venir te chercher la semaine prochaine. Je donne mon adresse. Il dit je vais être là à 6 h. La pratique est à 6 h 30, je ne sais pas. Donc la semaine prochaine, je suis prête à habiller avec mon sac, ma serviette. Je suis prête à aller jouer. J'attends 6 h, 6 h 30, 7 h, 7 h 30 finalement. Je dis je vais manquer la pratique cette semaine. Puis, je donne une chance l'autre semaine d'après. Il dit « Ah, j'ai complètement oublié, je suis désolé. » Je redonne une chance encore une autre fois. 3 fois, il m'oublie. Là, la 4e fois, j'ai quelqu'un d'autre qui m'offre. Il me dit « Hey, tu n'étais pas dans la pratique. » Je dis « Ouais, il y a quelqu'un qui devait venir me chercher. » Puis, il n'est pas venu. Il dit « Ben, moi, je vais être là. OK. Je donne mon adresse. » Il arrive à l'heure. Puis là, chaque semaine, il est à l'heure. Il vient me chercher. Naturellement, à qui tu vas faire confiance? Celui qui tient sa parole. La même chose avec la Bible. Dieu annonce des choses. Et ici, dans mes notes, il y a plus de 322 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent des détails, des fois, puis des fois des éléments très importants de Jésus, de la vie de Jésus. Au-delà de 320 prophéties qui se sont réalisées. Je suis conscient que c'est un livre qui a été retranscrit par des êtres humains, puis tu sais, il y a des êtres humains qui ont pris le temps d'écrire, ça a été traduit, retranscrit, tout ça. Mais quand je lis la Bible, je me dis que c'est un livre qui a été écrit sur plus de 1500 ans, selon toute vraisemblance. Puis, quand la Bible annonce quelque chose, ça arrive. Il en reste encore à venir. Puis quand je regarde ce qui se passe dans une société, on dirait qu'on va vers ce qui est prédit dans l'Apocalypse. On dirait que le temps est proche, mais chaque génération a peut-être passé ça. Là, mais quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Moi, j'ai confiance dans ce Dieu-là. Je n'ai jamais vu Jésus de mes yeux, mais je crois en ses paroles. Il a promis qu'il allait donner une vie nouvelle. Les 12 apôtres, mis à part Judas, mais après ça, on a ajouté l'autre qui l'a remplacé. L'Église, toutes des vies transformées. Quand Jésus est entré dans ma vie, il a changé ma vie. Je ne suis pas parfait encore, un jour quand je vais être transformé, mais il l'a promis. Hugo, confie-moi ta destinée présente et éternelle. Je l'ai fait. Dieu n'a jamais failli. Dieu a toujours été fidèle. Des fois, dans les temps difficiles, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Hein? Tu sais, on se dit, voyons, pourquoi Seigneur? Tu sais? On regarde en arrière, on voit à quel point il était présent, comme la petite histoire des pas dans le sable. Alors, OK, on revient à notre texte. Verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Je ne veux pas passer trop de temps ici, mais rapidement, Dieu a parlé par les prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui annoncent des choses de la part de Dieu. Bon, Dieu a donné des indications dans l'Ancien Testament pour savoir si quelqu'un est un vrai ou un faux prophète. Si quelqu'un disait une chose au nom de Dieu et que ça ne s'accomplissait pas, il devait mourir. Peut-être qu'on trouve ça radical, mais c'est quelque chose de dire Dieu a dit que pour son bénéfice personnel. Imaginez que quelqu'un arrive ici à l'Église, puis il me dit « Église Renaissance de Rivière-des-Prairies, Dieu m'a dit que vous devez vider tous vos comptes de banque, puis me faire un transfert, puis Dieu va faire des grandes choses à travers ça. Vous allez l'envoyer à... » Ben, je ne dirais pas Hugo, parce que c'est choquant, mais le gars qui vient en avant.
Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Mais c'est mal, ainsi parle. Ainsi parle l'Éternel. C'est grave. Prétendre parler au nom de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé plusieurs fois, puis le test ultime, c'était qui est simple, s'il annonce quelque chose en mon nom et que ça n'arrive pas, il doit être puni de mort. Parce que c'est tellement sérieux, parler au nom de Dieu. Donc, Dieu a parlé par les prophètes, et ici, Paul ajoute par les Saintes Écritures, parce que beaucoup des textes prophétiques, des fois, nous autres, on a en tête qu'un prophète, c'est juste quelqu'un qui prédit l'avenir, mais un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il y a un texte que j'aime bien, je l'ai ici. Ah, je pensais que je l'avais mis dans 2 Pierre. Oui, je l'ai ici, excusez-moi. 2 Pierre 1, peut-être que vous pouvez tourner, c'est un passage qui est précieux pour quand on parle des prophètes. « 2 Pierre 1, versets 20 et 21. « 2 Pierre 1, 20 et 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Et au verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Évidemment, on parle des prophéties bibliques, les vraies prophéties qui viennent de Dieu, mais ce n'est pas nécessairement juste d'annoncer des choses à venir, c'est de parler de la part de Dieu. Alors, ça, c'est le ministère des prophètes, un passage qui est intéressant. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Donc, je parlais d'un charlatan qui viendrait ici et qui nous dirait « Dieu m'a dit », puis que finalement, on se rend compte qu'il nous a tous bernés. Ça serait la volonté des hommes. Mais quand ça vient de Dieu, ce n'est pas une initiative personnelle, une réflexion personnelle. Donc, Dieu a parlé par les prophètes, par les Saintes Écritures. Évidemment, pour les Juifs de l'époque, les Saintes Écritures, au moment où Paul écrit le texte, c'est tout l'Ancien Testament, de Matthieu jusqu'au prophète Malachie. Ça, c'était les Saintes Écritures. Et on pourrait passer, évidemment, plusieurs semaines à expliquer tout le processus de rédaction, de compilation, tout ça, de préservation, de transmission. Mais pour les Juifs, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, pour ce qui est du canon de l'Ancien Testament, les Juifs l'ont cumulé au fil des siècles, puis c'est ce dont quoi Paul parle ici en parlant des Écritures. Puis étrangement, lui-même, en écrivant l'Épître aux Romains, il était en train d'ajouter à chaque lettre une nouvelle lettre aux Écritures. Il savait qu'il était guidé par Dieu. Est-ce qu'il savait à ce moment-là que l'Épître aux Romains serait un texte 100% inspiré, inclus dans le canon de la Bible? Je ne sais pas, mais il savait que ce qu'il disait, ça venait de Dieu. Je vais aller maintenant au verset 3. Je suis dans Romains 1, verset 3. Alors ici, Paul est en train de parler de l'Évangile, qui est un mot masculin, donc au verset 3, dans ma traduction, du moins il dit « il concerne », il parle de l'Évangile, le bon message, la bonne nouvelle de Dieu concerne son Fils, excusez, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ici, Paul nous dit que le principal sujet du bon message de Dieu, de l'Évangile, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus qui est la pièce maîtresse de ce bon message-là. Donc, dans le fond, lorsqu'on annonce l'Évangile, on rend témoignage d'une personne. C'est ce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Quand on témoigne de notre foi, si on fait juste raconter notre vie passée, puis tous les mauvais coups qu'on a faits, il faut s'assurer que Jésus a la place centrale. C'est sûr qu'en racontant notre histoire, ça aide les gens à voir comment Dieu nous a sauvés de notre misère puis a transformé notre vie. Mais c'est Jésus qui doit avoir le plus gros de l'attention. C'est pas moi. Des fois, certains témoignages, on dirait quasiment que la personne se glorifie de son passé. Je ne dis pas que c'est l'intention, mais de la façon, toute l'emphase est sur tout ça.
Parle-nous de Jésus, comment Jésus est merveilleux, comment il a transformé ta vie. Alors, il concerne son Fils. Donc, le Fils de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire dans le psaume 2. Je pense que je vais arrêter ici, puis je vais reprendre la semaine prochaine, mais on va aller dans le psaume 2. Psaume chapitre 2. C'est intéressant, le début du psautier du livre des psaumes. Dans le psaume 1, c'est, bon, moi c'est marqué ici, 2 hommes, 2 voix, 2 destinées. Alors au début, les psaumes, c'était des cantiques. Hein? Puis c'est intéressant, dans le psaume 1 ici, on compare 2 hommes, 2 voix qu'ils choisissent, puis quelles sont leurs deux destinées respectives. Et quand on arrive au psaume 2, ici, on nous parle de l'homme parfait. Moi, dans ma Bible, le titre qu'on a mis, c'est l'onction et le règne de Christ. Mais dans le psaume 2, ici, on nous parle du roi parfait. Ça peut s'appliquer à un roi en Israël, mais ultimement, c'est le roi parfait qui va venir, le descendant de David. Lorsqu'on va au verset 7, psaume 2, verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, c'est un débat, ça, le mot « engendrer ». Parce qu'on se disait, si Jésus est Dieu, comment peut-il avoir un début? Moi, je trouve que l'explication est simple. C'est peut-être parce qu'il y en a qui ont travaillé fort avant moi, puis c'est rendu simple. Mais Jésus existe de toute éternité. Jésus existe de toute éternité. Tantôt, on a vu dans Hébreux 1 qu'il est l'empreinte, puis je ne me souviens pas de sa personne, mais après ça, on a dit dans Jean 1 que Jésus est la parole de Dieu, la parole qui a tout créé. Il est Dieu, mais dans son humanité, Jésus a un début. Dans sa divinité, Jésus n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. Mais dans son humanité, il y a un début. Il a été conçu dans le ventre de Marie. On en a parlé à Noël passé. On souligne à chaque Noël. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc cet être coexistant, coéternel avec le Père, ce deuxième membre de la Trinité, comme on aime le dire, a eu un commencement humain. Et lorsque le texte nous dit « je t'ai engendré aujourd'hui », c'est dans son humanité. Donc, en venant sur la terre, en étant conçu dans le ventre de Marie, en venant au monde, Jésus a eu un début. On parle ici de son humanité. Puis le texte nous dit dans Romains 1 qu'il est le fils de David. C'est un descendant de David. Et lorsqu'on regarde au verset 12, toujours du psaume 2, c'est intéressant ici. Parce que ce roi parfait, celui que Dieu a oint au verset 6, c'est le Fils de Dieu. L'Éternel lui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et on arrive au verset 12, qui est comme un appel à la conversion. Baiser dans le sens de donner un baiser. Ça a été tordu un peu avec le temps, malheureusement. Embrasser le Fils, si vous voulez, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et ça finit avec la promesse, heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est merveilleux, hein? Ça ici, c'est un résumé de mon rapport avec Jésus est déterminant. Ce Fils qui a été promis, ce Messie promis, le Fils de Dieu qui a eu un début dans son humanité, mais pas dans sa divinité, si je l'embrasse, c'est-à-dire que si je lui ouvre mon cœur, je le reconnais comme le roi des rois, comme le Fils engendré de Dieu, bien, ça me dit ici que je vais être heureux. Mais si je ne l'embrasse pas, si je ne m'associe pas de tout cœur avec lui, sa colère est prompte à s'enflammer. Et lorsque Jésus est venu, dans ce qu'on lit dans les Évangiles, sa première venue, il était très gracieux, il était doux. Quelquefois, il y a eu des fois, il était plus raide avec certaines personnes dans certains contextes, mais généralement, Jésus était doux et humble de cœur, un homme du peuple ordinaire, toujours ou presque calme. Mais quand on lit dans l'Apocalypse, quand Jésus va revenir, on va voir une autre facette de Jésus. Donc, sa colère va être prompte à s'enflammer. Donc, quand on annonce l'Évangile,
je ne sais pas où tu en es, si tu dis croire en Christ, tu crois dans le Jésus biblique, le Jésus complet. Pas juste celui que tu aimes, le Jésus doux. Je me souviens, il y avait une sœur à l'église de Rivière-du-Loup. Je peux en parler. Ben, je ne donnerai pas son nom par principe, mais les premières fois que je l'avais rencontrée, elle était allée dans une église à Québec, puis elle avait avancé, accepté le Seigneur, puis tout ça. Puis là, je la visite, on commence à parler de juste vérifier sa compréhension du salut. Puis pour elle, Jésus, c'était comme son chum, son amoureux. Tu sais, elle imaginait un romantique qui chante des belles chansons, puis qui est là pour l'entourer de ses bras d'amour. Puis il y a de ça. Tu sais, l'Église, on est l'épouse de Jésus. Le cantique des cantiques, je crois que c'est réellement l'expression de l'amour entre un homme et une femme dans le mariage, puis les fiançailles, puis le mariage. Mais c'est aussi une métaphore entre Dieu et son peuple. Dieu et Israël, puis Jésus et l'Église. Donc oui, Jésus m'entoure de ses bras d'amour. Ça me fait drôle un peu de dire ça comme homme, mais je suis amoureux de Jésus. C'est mon amoureux, Jésus, parce que je fais partie de l'Église. Mais Jésus, ce n'est pas juste cet amoureux incroyable. C'est aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va revenir un jour, puis ses yeux vont être comme des flammes de feu. Sa face va briller comme le soleil. Sa langue va être un épée à double tranchant. Ses pieds vont être comme de l'airain ardent. Puis il va paître les nations avec une verge de fer. C'est important d'accepter le vrai Jésus. Pas juste celui qui me plaît. Le Jésus du film Jésus de Nazareth, le beau blond aux yeux bleus. Vous comprenez? OK, je vous invite à vous lever. On va prier. Puis la semaine prochaine, on complétera les versets 3 et 4. Seigneur, merci pour ton bon message. Merci pour ton évangile. Seigneur, tu l'avais annoncé à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qui était comme une sortie de secours, un plan de sauvetage parce que ton premier plan n'a pas fonctionné. Oui, c'est un plan de sauvetage, mais ça fait partie du plan original, ton plan de sauvetage, parce que tu savais que l'être humain désobéirait. Tu sais dans nos vies les erreurs qu'on va faire. Et tu continues à nous entourer de ton amour lorsqu'on est tes enfants. Tu l'as annoncé par les prophètes. On pourrait lire toutes ces 320 quelques prophéties concernant des éléments centraux ou centrales ou des détails, des petits détails concernant la vie de Jésus. Seigneur, à travers tout l'Ancien Testament, à partir de Genèse 1, on voit que Dieu parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image, Elohim, qui contient l'idée de pluralité en Dieu. Ce n'est pas singulier. Il y a un seul Dieu qui existe en 3 personnes. Mais au chapitre 3, tu t'annonces déjà que tu vas intervenir. Abraham, chapitre 12, chapitre 15, ainsi de suite. Tu promets que tu vas intervenir un jour, tu vas offrir l'espoir à l'humanité, un salut parfait. Tu l'as accompli en Jésus. Alors ton évangile, ton bon message, ta bonne nouvelle concerne premièrement et avant tout ton Fils, qui est la parole incarnée, qui est Dieu fait homme, Dieu éternel, qui a commencé une vie humaine lors de la conception dans le ventre de Marie. C'est toi qui l'as engendré. Littéralement, c'est ton esprit qui est venu créer ce petit fœtus dans le ventre de Marie. Tu as donné vie à Jésus l'homme. Pourtant, c'est lui la vie. Pourtant, c'est lui l'éternel. C'est lui je suis. Mais dans son humanité, tu l'as engendré. Il y a eu un commencement. Seigneur, on a terminé avec le psaume 2. Tu nous dis d'embrasser le Fils. C'est un signe de respect envers un roi. Souvent, on embrassait la main, la bague, peu importe. C'est une marque de déférence. Tu nous dis qu'on doit embrasser Jésus, lui donner un baiser, lui exprimer notre loyauté, notre attachement, notre confiance en lui, notre respect. Tu dis heureux tous ceux qui se confient en lui. Mais en même temps, tu nous mets en garde de ne pas rejeter le Fils.
Un jour viendra où Jésus va exercer la justice. Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens qu'il va punir tous ceux qui n'ont pas obéi à l'Évangile, ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus. 2 hommes, 2 voies, 2 destinées. C'est Jésus le chemin qui mène au Père, qui mène à la vie, à la vérité. Seigneur, aide-moi à m'attacher à Jésus. Je n'arriverai jamais à comprendre toutes les fausses doctrines puis pouvoir les expliquer, mais si j'apprends à connaître le véritable, je ne serai pas berné. On ne pourra pas me tromper, du moins pas facilement. Aide-nous à connaître Jésus. Aide-nous à te connaître, Seigneur Jésus. Nous, ton Église, ton épouse. Seigneur, je termine en te demandant, il y a des choses, on va être dérangé, j'en ai parlé la semaine passée, on va être dérangé en étudiant l'Épître aux Romains, parce qu'on a tous des idées préconçues sur toi, sur ton plan, sur qui tu es. Puis en allant un peu mot par mot, verset par verset, dans un texte comme ça, riche comme l'Épître aux Romains, on va être confronté avec nos propres idées. Des fois, on va être choqué des dimanches matins, ou sous le choc, peut-être. Mais ce que tu nous dis, c'est de laisser la vérité remplacer le mensonge dans nos pensées pour te connaître. Toi, le Dieu véritable. Alors, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées maintenant, cette semaine, dans les temps à venir. Et Seigneur, que tous ceux que tu as choisis avant la fondation du monde viennent à toi, Seigneur. On sait que ça va arriver, mais on prie, on aimerait être des outils dans tes mains pour contribuer à les conduire à toi, Jésus. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci.